J'ai mal à la gorge, du coup, prise numéro 5. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2021. Tout d'abord, je tiens à vous faire mes vœux, c'est la moindre des choses. Je vous souhaite tout ce que vous voulez de positif pour cette année pour vous. Amour, joie, bonheur, argent, de réaliser vos projets. Et voilà, je m'excuse pour cette longue absence, mais voilà, je voulais pas revenir comme ça, je voulais faire les choses bien, on va dire. Je voulais tout mettre à jour, photo de profil, bannière, intro. Ah oui, j'ai même fait une intro. Alors, je me suis aussi rendu compte que je suis arrivée comme ça sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je me suis pas présentée, je vous ai balancé juste une vidéo comme ça et voilà. Donc, moi, je suis Stancia, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants, passionnée de couture, DIY, upcycling et plein d'autres choses. Donc, on partagera tout ça sur cette chaîne. Oui, je dis on parce que ce n'est pas seulement ma chaîne, mais c'est notre chaîne. On est là pour échanger, pour partager. J'aurai besoin de vous également, de vos retours. J'aurai besoin de vous aussi. C'est un échange. J'espère également qu'on formera une très belle communauté, que ce soit le positif ou le négatif. Voilà, tant que ça nous permet d'avancer, de prospérer, que demander d'autres. Alors, sur ce blabla, on va passer au vif du sujet. Tada! Donc, aujourd'hui, ce sera une vidéo couture et DIY parce que on va voir comment réaliser ce panier garni et coudre tout ce que j'ai mis à l'intérieur. On verra ça, vous verrez ça en détail au fur et à mesure dans la vidéo. Et la vidéo sera en 2 parties parce qu'elle est très longue. Il y a la partie coupe, couture et DIY. Donc je la ferai en 2 parties. J'ai fait mon max vraiment pour, comment je vais dire ça, pour accélérer la vidéo, pour mettre en accéléré, mais bien sûr en essayant d'expliquer au mieux tout ce que j'ai fait. Donc, on va voir comment j'ai réalisé ce panier. En fait, c'est une idée cadeau de naissance. Voilà, pour maman, bébé et petite sœur. J'ai pensé aux trois parce que très souvent, quand on fait des cadeaux de naissance, on pense au bébé. Voilà, on pense seulement au bébé et on oublie la maman qui a aussi besoin d'un peu d'attention, d'être aux petits soins aussi parce que c'est quand même elle qui a fait la plus grosse partie du travail. Donc, j'ai réalisé ce panier. Je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai dit pour la petite sœur aussi. Parce qu'il y a très souvent, il y a d'autres personnes qui font comment on appelle ça? Des, des box pour grand frère ou pour grande sœur. Juste pour dire, voilà, à l'aîné que, voilà, il y a un nouveau-né, il y a un nouvel être qui est arrivé dans la maison. Mais toi, on ne t'oublie pas. On t'aime toujours autant. Donc, parfois, pour éviter des petites crises de jalousie, ça n'empêche rien, ça dépend des enfants. Mais bon, voilà, c'est juste une petite pensée au grand frère pour lui dire, voilà, on t'aime toujours autant. Ça veut pas dire que, voilà, tu n'existes plus dans notre vie. Voilà, tu es toujours notre enfant et tu le seras toujours. On t'aime et on t'aimera toujours autant. Voilà. Donc, on va voir tout ça en détail. J'arrête de blablater, sinon ça va finir. Donc, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première partie, ce que vous allez voir aujourd'hui, ça sera la coupe, toute la coupe et une partie de la couture. La deuxième partie, ça sera la fin de la couture et le DIY. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus si vous voulez, bien sûr, juste en dessous ou des pouces en bas aussi, pourquoi pas. À liker, à commenter et à partager si vous voulez. Et donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous! Là, je vais commencer par les lingettes lavables. Je veux réaliser 15 lingettes et je veux couper des carrés de 12 cm sur 12, couture comprise. Et je ferai la même chose sur le tissu micro-éponge par la suite.
Je vais couper une longue bande d'1,5 m sur 12 cm environ qui me servira d'attache et de déco sur mon panier. Après, vous faites en fonction des dimensions que vous voulez pour votre panier. Je vais couper le bavoir triangle. J'en ferai 2 et les 2 seront en bimatière. Une face qui sera en wax et la deuxième face sera dans un coton, dans un jersey de coton piqué. Ensuite, je vais m'occuper des bandeaux. J'en ferai 2. Un bandeau à nouer qui sera bimatière comme le bavoir triangulaire et un deuxième bandeau croisé. J'ai commencé par couper le bandeau à nouer. J'ai tout simplement pris la circonférence de la tête, soit de l'enfant ou d'un adulte, plus 20 cm. Ensuite, j'ai dessiné une petite forme arrondie sur les extrémités. Vous pouvez faire comme vous voulez, soit pointu, soit laissé en carré. Pour le bandeau croisé, je vous ai fait un tableau de peur de ne pas être assez clair. Alors la circonférence de la tête est égale à 48 cm, moins 8 cm qui correspond à la longueur de l'élastique. L'élastique, on viendra enfiler dans une bande de 14 cm. N'oubliez surtout pas vos valeurs de couture et la largeur. Ça va dépendre de la largeur, de la grosseur de votre élastique. Il nous reste donc les 40 cm qu'on va couper x 2. Et pareil, la largeur, c'est au choix. Moi, je vais plutôt sur une valeur de 7 cm vu que c'est pour un bébé. Là, je vais couper un petit bloomer. J'ai utilisé les patrons dans ce livre, les intemporels pour bébé. Il est vraiment sympa. Là, vous avez plein de vraiment les basiques pour la garde-robe d'un bébé. Voilà. Là, j'ai utilisé sur la planche 2 et j'ai coupé la taille 6 mois. Et vraiment, c'est basique. Vous pouvez les transformer après comme vous voulez. Donc c'est assez sympa. J'avais pris ça sur comment ça s'appelle, Rakuten. Rakuten. Et sinon il y en a aussi sur Amazon. Parfois c'est en rupture de stock, mais je vais vous mettre le lien de Rakuten et Amazon. Rakuten si je le retrouve, mais Amazon c'est sûr. Donc voilà. Pareil pour cette robette d'été, j'ai pris dans le livre et le patron se trouve à la page 124. Alors c'est juste le haut de la robe, le bas, la petite jupe, ça se coupe à main levée et toutes les informations sont là. Voilà. Mais moi je l'ai un peu modifié. J'ai un peu modifié le dos. Je suis descendue de 5 cm au dos. Je vais retirer cette partie qui est voilà. Je vais retirer cette partie qui est la patte de boutonnage tout simplement. Je vais faire en V et je suis remontée de 2 cm sur l'épaule dos parce que je vais mettre des boutons à pression, donc ça sera refermable, ça sera fermable comme ça. Ça se fermer comme ça devant avec des boutons à pression. De toute façon on va voir tous les détails en stage. Donc là vous voyez on voit le décalage là et donc je vais
enlever cette partie et ça sera un peu ouvert. Vous l'aurez sûrement remarqué, je n'ai pas mis de couture sur les côtés, simplement parce que je me suis dit, voilà, c'est une robe d'enfant, elle est droite, il y a des franges en bas. Et voilà, et donc je vais la couper 2 fois en utilisant le même tissu pour l'extérieur et pour la doublure. Alors là, je vais tracer le bas de la robe, donc la jupe. En largeur, je vais prendre 140. Voilà. Plié en deux, ça fait 70. Donc c'est 140 de large pour tout. Et 45 cm de longueur, ourlet et couture du haut compris. Donc voilà. Après, on va voir comment on va faire cette partie du dos qui est inclinée. Ça sera le devant, donc 70 cm, non, 35. Non, première partie 35, ça sera le devant, et la deuxième partie, ce sera le dos. En dos, je vais tout simplement descendre de 5 cm, comme je l'ai fait sur le haut de la robe. Je vais coudre le bonnet en satin, couper le bonnet en satin et wax, donc je vais plier en 4. Je vais un bonnet assez large, genre quand je fais les mèches, voilà, ça contient les mèches, donc je vais prendre 30 cm, valeur de couture compris, donc voilà. J'ai mon tissu plié en 4 et maintenant je vais faire le tour, mesurer 30 cm. Là, je vais couper le satin. Assez large, hein? Mais voilà. Moi, il pourra contenir des mèches à haut. Là, je préfère bâtir vu que c'est le sapin, ça glisse. Du coup, je préfère bâtir tout autour, pas en train de bâtir pour maintenir, ou bien maintenir les deux. Je vais vous montrer pourquoi j'ai vraiment tenu à bâtir. Voilà le petit décalage que ça m'a fait, alors que j'ai vraiment coupé, voilà, le reste ça va, mais ça va décoller. Et si j'allais directement à la machine, ça va nous faire un gros décalage, mais bon, c'est pas bien grave, ça peut rester comme ça. Donc là, il faudra juste coudre tout autour. J'ai laissé une petite ouverture là pour retourner, ensuite repasser, faire point de surpiqûre et mettre l'élastique. Donc voilà. On passe à la partie couture et on va commencer par la lingette. Donc je vais tout simplement coudre tout autour, laisser une petite ouverture, retourner, ensuite fermer avec un petit point comme vous verrez.
Là, je vais coudre la longue bande que je vais utiliser pour nouer les couches. Ça sera plus pour une petite touche de déco qu'autre chose. Et pour retourner la bande, je vais utiliser une petite astuce assez sympa que j'ai découvert sur Instagram. Je vous laisse voir tout ça. Le but ici sera de retourner la bande au fur et à mesure qu'on avance avec la couture. Là, je vais coudre le bout avec une aiguille et un fil pour pouvoir la tirer facilement parce que là, je suis juste au début de la couture. Je vais juste rabattre les extrémités à l'intérieur et passer une couture pour fermer. Ensuite, le bandeau à nouer. Même procédé que la lingette. Coudre tout autour, laisser une ouverture, retourner. Mais là, je veux fermer la petite ouverture en faisant un petit point à la main invisible pour que ce soit propre, vu que c'est un bandeau double face qu'on peut utiliser, qu'on peut nouer d'un côté ou de l'autre. Voilà, on se retrouve à la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour la deuxième partie. Bisous.